Bienvenue à l'Académie de karting Jim Russell. Situé dans un endroit des plus enchanteurs, le circuit du Mont-Tremblant est l'un des plus prestigieux au Canada. Depuis plus de 40 ans, l'école de pilotage Jim Russell y entraîne des pilotes de réputation internationale. La pratique du sport automobile requiert d'excellentes techniques, ainsi qu'un focus constant. Notre mandat est donc d'initier et de former de manière efficiente tous ceux et celles désirant devenir un véritable pilote de course. Spécification du produit. Notre formule EnduroKart est idéale pour apprendre les bases du pilotage sur circuit. L'âge minimum requis est de 12 ans et la grandeur minimum obligatoire est de 54 pouces. Ces karts sont rapides et sécuritaires. Ils sont donc parfaits pour développer ses techniques et sa rapidité en piste. Munis de moteurs 4 temps de 9,5 chevaux, ces karts peuvent atteindre plus de 90 km/h. Pour votre propre sécurité et celle de nos employés, voici quelques règles de sécurité que vous devrez respecter. Sécurité et règlement. Le port des souliers fermés est obligatoire en tout temps. Aucune sandale n'est acceptée. Les cheveux sont attachés et à l'intérieur du casque. Un bonnet vous sera remis. Pour des raisons d'hygiène, le port est obligatoire sous nos casques. Conservez-le pour la durée de votre formation. Le casque de sécurité doit être porté et attaché en tout temps. Passez la courroie entre les deux anneaux et insérez de nouveau dans le premier anneau. Au moment de l'entrée en piste, la visière de votre casque doit être abaissée. Position de conduite. Pour prendre place dans les karts, vous devez vous asseoir en embarquant d'abord les deux pieds au niveau des marchepieds. Déposez ensuite une main sur le volant et une main sur le banc pour descendre dans le siège. Vous pouvez ensuite placer vos pieds au niveau des pédales. Ajustez ensuite le pédalier à l'aide d'un instructeur pour vous assurer de rejoindre pleinement les pédales. Il est important d'effectuer ces ajustements seulement lorsque le kart est en arrêt. Gardez en tout temps les deux mains sur le volant à la position 9 et 3 heures. Pour votre sécurité, les capuchons doivent être absolument entrés à l'intérieur des vêtements. Lorsque vous aurez terminé, vous déposerez vos casques sur les tablettes prévues à cet effet. N'oubliez pas de mémoriser votre numéro de kart pour la distribution des feuilles de temps. Les drapeaux. En piste, voici les drapeaux à surveiller et à respecter selon leur signification. Le drapeau vert indique le début de la session. Tout va bien, vous pouvez circuler. Le drapeau rouge, quant à lui, signifie que vous devez absolument vous arrêter à la ligne de départ et attendre les instructions des responsables de piste. Le drapeau jaune vous indique de ralentir afin d'éviter un incident en piste. Le drapeau noir pointé et agité indique que vous devez terminer votre tour et ensuite entrer au puits pour une inspection ou pour un comportement inadéquat. Finalement, le damier souligne la fin de votre session. Vous devez terminer votre tour et entrer au puits très lentement en levant votre bras afin d'indiquer aux gens derrière vous que vous quittez la piste. En cas de sortie de piste, restez toujours assis dans votre kart, levez les bras et un préposé vous assistera dès que possible. Veuillez prendre note que la vitesse maximale dans la ligne des puits est de 10 km/h. Technique de pilotage. Dans le but de maximiser l'efficacité des karts et d'atteindre les meilleurs temps en piste, il vous faudra développer quelques techniques de pilotage adéquates, telles la technique de ligne de course et de freinage. La ligne de course. La ligne de course est essentielle. Il s'agit du tracé optimal, celui le plus rapide et le plus efficace de la piste. En suivant cette ligne, vous vous assurez un pilotage précis et rapide et vous éviterez du même fait les sorties de piste et les dérapages. Pour vous aider à trouver la ligne de course, des cônes sont placés aux endroits stratégiques de chacun des virages, soit à l'entrée, à l'apex et à la sortie du virage. L'idéal est donc de passer près de ces cônes en traçant un arc entre les 3 points du virage. Cône à l'entrée. Initiez le virage quand le kart est parallèle au premier cône. Cône à l'apex. Coin le plus intérieur du virage. Vous devez toujours rester près du cône. Cône à la sortie. Utilisez toute la largeur de la piste en s'orientant vers le troisième cône.
entrée, apex, sortie. Freinage. La technique de freinage est aussi très importante. Les enduro-karts sont très rapides. Il sera donc inévitable de ralentir à l'approche de certains virages et donc d'utiliser les freins. Soyez par contre prudent. Si l'on applique trop de pression sur la pédale de frein, l'essieu arrière sera bloqué, ce qui vous entraînera automatiquement en tête à queue. Il faut donc apprendre à gérer la pression sur la pédale de frein. Vous serez ainsi en mesure de maintenir une bonne vitesse en virage en évitant les dérapages et les têtes à queue. Vos sessions en piste sont d'une durée de 15 minutes. Prenez donc le temps nécessaire afin de bien identifier votre ligne de course en localisant la position des cônes ainsi que les zones de freinage. À la fin de chaque session, votre instructeur vous donnera votre feuille de temps. Il vous sera donc possible de constater vos progrès. Quelques conseils et recommandations vous seront aussi donnés afin d'améliorer toujours davantage vos techniques en piste. Sur ce, merci de votre attention et d'avoir choisi l'Académie de karting Jim Russell. La piste vous attend dès maintenant.